Le rêve ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. À quoi sert un surcroît de sagesse si celui-ci n'est qu'appréhension du lendemain ou perpétuelle expectative de l'événement contraire? Employer l'espérance à temps complet et en faire la sentinelle exclusive de son état d'âme. Il doit n'y avoir que de la tendresse dans nos vies. Tu n'as pas le temps de perdre ton temps. La vie est trop courte pour la vivre à moitié. Il faut vivre pleinement les heures de son existence. Le sens de la vie, fais de ton mieux, puis laisse faire les divinités. Il y a ceux qui disent « à quoi bon ?» et qui ne voient que les obstacles à surmonter, et ceux qui disent « pourquoi pas ?» et qui ne voient que le but à atteindre. Au lieu de songer à conquérir le monde, l'homme ferait mieux de songer à reconquérir sa souveraineté intérieure, en remettant un peu d'ordre dans notre jardin secret, et en y cultivant des graines de certitude, de joie et de partage. Chacun pourrait rester malheureux dans son coin en attendant qu'il y en ait un qui se décide à donner le ton, à montrer l'exemple en étant heureux. Épictète disait « Les gens se rendent malheureux non par les choses qui arrivent, mais par leur manière de voir les choses qui arrivent. » Si tu y crois, tu peux, et non pas « si on veut, on peut ». S'abandonner au destin. Tout est écrit. Si quelque chose arrive, c'est que ça doit se passer comme ça. Et ça va nous aider par la suite, et on sera heureux d'avoir dépassé les choses malheureuses qui arrivent. C'est le rythme qui fait gagner, pas la volonté. Quand on s'abandonne, on libère le meilleur de soi. Goethe a dit « Dans la vie, les jeux sont donnés, mais avec un jeu donné, chacun peut faire une partie différente. » Et dans la Bible, il est dit « Qu'as-tu fait de ton talent ?» Les forces divines n'ont pas créé les arbres, etc. Elles ont donné aux hommes les moyens pour le faire, et ce sont les hommes qui les ont plantés. Elles ont créé les graines, mais c'est les hommes qui les ont plantées. Le mal, on le fait si bien, et le bien, on le fait si mal. Quand tu auras fait tout ce qu'il t'est possible de faire, n'oublie pas de lâcher prise et de t'abandonner aux forces divines. Plus tu donnes, plus tu t'enrichis. Les forces divines laissent l'homme libre de choisir. Les divinités ont créé l'homme libre. Elles ne veulent pas avoir l'air de s'occuper de ce qui ne les regarde pas. Alors peut-être bien qu'elles donnent des rendez-vous à l'homme en cours de route, au cours de la vie, à travers ce qu'on appelle des hasards ou des coïncidences. Merci à toutes les forces divines de nous guider vers un monde inconnu. Il faut être plein d'allégresse pour remercier les divinités de nous avoir donné la vie. Le plus grand plaisir, c'est le plaisir de faire plaisir. Les sentiments qui ne sont pas donnés sont des sentiments perdus. La plus grande qualité est l'esprit d'émerveillement. Le jour où l'esprit d'émerveillement se cassera la gueule, ce sera la fin du monde. La règle du bonheur, c'est de toujours garder le sourire. Les amoureux n'aiment rien autant que le silence. C'est quand ils ne disent rien qu'ils s'entendent le mieux. On reconnaît l'amour véritable à ce que le silence de l'autre n'est plus un vide à remplir, mais une complicité à respecter. Il y a des moments où tu ne fais rien, ou pas grand-chose, et les choses se déroulent tout naturellement, aboutissant sans le moindre problème. Il suffit parfois d'un geste, d'un regard, d'un sourire, et tout se dénoue d'un seul coup. Trouver inlassablement des solutions d'espoir jusqu'à ce qu'on trouve. Eureka. L'Esprit Saint, c'est l'enthousiasme, l'espoir, la joie de vivre, la fraternité. Pour atteindre un but, il faut d'abord commencer par imaginer qu'on l'a déjà atteint. Les instants qui comptent le plus,
qui résonnent le plus longuement dans le dedans, ce ne sont pas les actes de volonté, mais les événements qu'on ne prévoit pas.